Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour venir ouvrir votre corps afin d'aller plus facilement vers Hanumanasana, la posture du grand écart. On va venir travailler sur les hanches, les psoas, les quadriceps et les ischios. Avant de faire cette séance, je vous conseille vraiment de vous faire une mini séance de yoga. Prenez le temps d'échauffer votre corps, d'ouvrir votre corps avant de venir dans cette séance parce que très rapidement, on va aller sur les ischios, sur de gros étirements, donc prenez le temps d'échauffer votre corps, ne venez pas à froid. Aujourd'hui, vous pouvez avoir besoin de 2 blocs et d'une sangle. On va commencer sur le dos, juste quelques instants pour venir se connecter au souffle, au corps. Vous allez venir vous allonger. On va venir mettre en contact les plantes de pied. Ouvrez les genoux vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. N'hésitez pas à placer des blocs, des bolsters, des coussins sous vos cuisses pour plus de confort ici. Faites les ajustements nécessaires, trouvez l'immobilité et venez fermer les yeux. Et vous allez porter votre attention au niveau de vos narines. Vous allez observer l'air qui rentre sur l'inspiration et l'air qui sort sur l'expiration. Ne cherchez pas à ralentir, à modifier cette respiration. Observez-la simplement telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce qu'elle est fluide? Observez ce qui est présent. Et doucement, vous allez déplacer votre attention au niveau de vos hanches et on observe l'ouverture qui est en train de se créer doucement à ce niveau. Vous n'avez rien à faire. Laissez la gravité faire son travail ici. Et avant de commencer cette séance, je vous invite à laisser la bienveillance guider votre pratique aujourd'hui. Écoutez votre corps. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin. Votre corps va s'ouvrir quand ça sera le moment. Respectez-le. Soyez bienveillant envers lui. Prochaine inspiration, ramenez les genoux l'un vers l'autre. Ouvrez les yeux ici. On va venir prendre notre sangle et vous allez venir la passer au centre de la plante de votre pied ici. On cherche à tendre la jambe. Si elle est un petit peu pliée, laissez-la plier. Le pied est flex. Première option, le genou gauche est plié. Deuxième option, la jambe est tendue ici. Inspirez. Et sur l'expiration, on va chercher à ramener la jambe un petit peu plus proche du buste. N'allez pas trop loin, on commence juste, donc écoutez votre corps. Et respirez. Donc on va commencer ici avec des mouvements assez lents, assez statiques et ensuite on va aller dans une séance un petit peu plus dynamique. Si vous cherchez à gagner en souplesse, je vous conseille vraiment de faire un mélange des deux. Des postures où vous êtes statique, donc on va dire des étirements passifs, et des étirements plus actifs, vous allez voir, on va en faire également. Délicatement, vous placez la main sur la hanche gauche et on va venir ouvrir ici la jambe sur le côté. Vos 2 fesses restent au sol. Si vous avez une des fesses qui se décolle, ramenez la jambe un petit peu plus proche du sol. Et respirez dans cette ouverture.
Utilisez vraiment le souffle pour aller plus loin. Inspirez, ramenez la jambe au centre. Cette fois-ci, vous attrapez la sangle avec la main gauche, vous ouvrez le bras vers le ciel, paume de main droite vers le plafond. Et on twist vers la gauche, on regarde la main droite. Relâchez dans cette posture. Les mâchoires sont détendues. Et on ramène au centre. Et délicatement, on défait. Et on va venir placer la sangle de l'autre côté. Le pied est flex, genou droit plié ou jambe tendue, c'est vous qui voyez. Inspirez ici. Et expirez, on rapproche. Alors je sais que c'est une posture que beaucoup d'élèves souhaitent avoir. Si vous êtes là, c'est que vous cherchez à progresser dans cette posture. Et on me demande souvent, mais comment on fait pour avoir le grand écart? Mais en fait, il n'y a pas de secret. C'est pratiquer, pratiquer, pratiquer de manière très régulière. Et si au bout de, je ne sais pas, 3 semaines, vous allez arrêter, bien évidemment, vous n'allez pas voir des résultats. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer sur le long terme. Et surtout, ce que je vous ai dit, si vous voulez avoir des résultats plus rapides, pensez aux étirements actifs également. Délicatement, la sangle dans la main gauche, la main droite sur la hanche droite et on ouvre sur le côté. Mais rappelez-vous que le grand écart, c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que votre corps va toucher le sol dans cette posture que d'un coup il va se passer quelque chose de magique. Appréciez là où vous en êtes aujourd'hui. Appréciez votre corps pour tout ce qu'il fait déjà aujourd'hui. Délicatement, revenez au centre, attrapez la sangle avec la main droite. On ouvre main gauche vers le ciel et on bascule vers la droite, on regarde vers la gauche. Les épaules sont au sol. Et délicatement, vous revenez au centre. On libère le pied, la sangle de côté. On bascule sur la droite et on va se retrouver à 4 pattes. Les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On ne va pas rester longtemps ici puisqu'on crochette les orteils. On monte les hanches vers le ciel, on vient trouver Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés ou bien si vous le souhaitez, venez tendre les jambes ici. Former un beau V inversé. On reste statique ici, 3 respirations. Créez de l'espace, allongez-vous, respirez. Et délicatement, vous allez plier le genou gauche ici. On tend la jambe droite et on cherche à amener les talons en direction du tapis. Si le talon ne touche pas le sol, c'est pas grave. Juste l'intention d'amener le talon vers le tapis. Délicatement, on change, on tend la jambe gauche, on plie le genou droit. Et revenez en Adho Mukha Svanasana. Marchez les pieds à l'avant du tapis, ici, pliez les genoux et vous allez venir décoller les orteils et vous allez venir placer les mains dessous. Vos orteils doivent toucher ici vos poignets. Pliez les genoux, relâchez la tête. Soit vous restez ici, soit vous cherchez à tendre les jambes et vous cherchez à ramener le buste un petit peu plus proche de vos cuisses. N'allez pas trop loin, écoutez votre corps. C'est possible de se blesser en yoga, donc vraiment écoutez votre corps. Il y a une différence entre un étirement et une douleur. Vous ne devez jamais avoir de douleur quand vous pratiquez en yoga.
et d'ailleurs dans n'importe quel autre sport. Respectez votre corps. Délicatement, vous relâchez les mains, pliez les genoux. Grande inspiration, les mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, les mains s'entrelacent derrière le dos ici. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, regardez vers le ciel. Créez une ouverture et expirez, pliez les genoux. Plongez vers l'avant, relâchez la tête. Libérez les mains et cette fois-ci, on vient placer les avant-bras juste derrière les mollets ici. Relâchez la tête, soit vous gardez les genoux pliés, soit vous cherchez à tendre les jambes. Là encore, rapprochez le buste des jambes. Relâchez complètement. Et délicatement, vous relâchez. Vous allez ramener les pieds au centre. Peut-être que vous avez besoin de blocs. Dans ces cas-là, vous les posez de chaque côté des pieds ici. Et délicatement, tout le poids dans le pied droit. La jambe gauche s'élève vers le ciel. Les hanches sont dans l'axe, vous venez sur le bout des doigts, que vous soyez sur le sol ou sur les blocs. Et là, vous cherchez vraiment à allonger votre dos. Regardez vers le sol pour allonger la nuque. On ne cherche pas à monter la jambe le plus haut possible ici, c'est pas l'objectif de cette pose, mais vraiment hanche dans l'axe et on allonge un maximum ici. Créez de l'espace. Respirez bien. Et là, on va rajouter des étirements actifs. Ici, on va trouver des petits battements. Donc, doucement, avec fluidité, vous montez, vous descendez la jambe gauche. Utilisez les fessiers. En plus, en même temps, on travaille vos fessiers. Respirez bien. Montez un petit peu plus haut et un petit peu plus haut et un petit peu plus haut. Et délicatement, arrêtez. On place le pied gauche à l'extérieur du pied droit ici et on relâche totalement. Replacez les mains sur le sol ou sur le tapis, venez sur le bout des doigts, ramenez la jambe gauche vers l'arrière, allongez-vous, créez de l'espace doucement, le pied sur le tapis, le genou sur le sol, inspirez, les mains s'élèvent. Attrapez les coudes opposés et là vous allez marcher un petit peu, le pied vers l'avant et on va expirer, amener les hanches vers le sol. Donc vous voyez, on était là, hanches vers le sol. Soit vous restez ici, soit vous amenez les coudes vers l'arrière et peut-être léger back bend. C'est vous qui choisissez. Donc là, essayez de ressentir l'ouverture qu'on est en train de créer au niveau du psoas, au niveau du quadriceps. Respirez bien. Et délicatement, vous relâchez les mains et vous remontez. Vous laissez la main droite sur la cuisse, inspirez, bras gauche vers le ciel. Redressez-vous, grandissez-vous sur l'inspiration. Sur l'expiration, on plie les genoux, les hanches vers le sol et on amène le bras vers la droite, on regarde vers le ciel. Inspirez, on remonte. Expirez le plus haut possible et ensuite sur le côté. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Délicatement, vous replacez la main gauche sur le tapis, vous pliez le genou. Peut-être que vous allez avoir besoin de votre sangle, passez la sangle autour de votre pied. Sinon, venez attraper le pied avec la main et vous allez chercher à rapprocher le talon des fessiers et vous ramenez les épaules dans l'axe. Respirez bien ici. Je sais que c'est un étirement intense, c'est pour ça que je vous ai vraiment dit de vous échauffer un petit peu avant de faire cette séance.
Et délicatement, vous relâchez. Replacez les mains de chaque côté du pied et on va venir tendre la jambe, ramener les mains vers l'arrière, peut-être les mains sur le bloc. Venez trouver un dos plat ici. On va venir travailler en dynamique. Donc ça va donner, je ramène les mains vers l'avant ou peut-être sur les blocs, j'envoie les hanches vers le sol, je regarde vers le ciel, je me grandis. Expire, je tends la jambe, les mains vers l'arrière, dos plat. Peut-être que vous pouvez rapprocher le buste de la jambe ici. Essayez de garder un dos plat, sinon restez en haut. Inspirez vers l'avant, on en fait 5 au total à votre rythme. Et on se retrouve à l'avant du tapis, tout le poids dans le pied droit ici, replacez les mains délicatement, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Cette fois-ci, on s'en fiche si les hanches ne sont pas dans l'axe. Vous relâchez la tête et vous cherchez à rapprocher le buste de la jambe et vous montez la jambe le plus haut possible, un peu plus haut et encore plus haut. Et délicatement, vous relâchez. Pliez les genoux. Grande inspiration, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière derrière le dos. Pardon, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Expirez, pliez le genou, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Relâchez les mains. Cette fois-ci, tout le poids dans le pied gauche. Délicatement, on vient sur le bout des doigts, la jambe droite vers l'arrière. On allonge le dos, les hanches sont dans l'axe. On crée de l'espace, on regarde vers le sol pour allonger la nuque au maximum. Et on reste. Alors si vous observez que votre corps tremble, c'est pas quelque chose de mauvais en soi d'avoir le corps qui tremble, c'est juste que votre corps n'est pas habitué à aller dans ces postures, à faire ces étirements. On le sort en quelque sorte de sa zone de confort. Donc c'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est juste votre corps qui devient de plus en plus fort et qui apprend quelque chose. Mais par contre, respectez-le. N'allez pas jusqu'à l'épuisement, à la douleur, à la blessure. On va trouver nos petits battements doucement. On monte, on descend. On utilise les fessiers. On engage bien les fessiers. Des mouvements fluides. Et on monte plus haut. Encore plus haut. Super. Et vous allez retrouver l'immobilité. Et on ramène le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Et on relâche totalement ici. Replacez les mains, venez sur le bout des doigts, la jambe droite vers l'arrière. Allongez-vous, allongez le dos délicatement. Pied droit sur le tapis, genou au sol. Inspirez, les mains s'élèvent, attrapez les coudes. On marche le pied vers l'avant et comme tout à l'heure, hanche vers le sol. Si vous le souhaitez, léger back bend, on emmène les coudes vers l'arrière, on ouvre un peu la poitrine. Parce que ça fait toujours du bien les back bends, même si on travaille sur le bas du corps. Et délicatement, vous remontez, vous relâchez les mains, main gauche sur la cuisse. Inspirez, la main vers le ciel, on se redresse, on se grandit. Expirez, hanche vers le sol, on va sur le côté, on regarde vers le ciel. Inspirez, expirez. Inspirez. Et expirez une dernière fois, les hanches au plus près de votre tapis. Délicatement, main droite sur le tapis, on plie le genou, on attrape le pied avec la main ou avec la sangle et on rapproche ici le talon des fessiers, on ramène les épaules dans l'axe. Et on n'oublie pas de respirer.
Délicatement, vous allez relâcher la jambe et on va venir tendre la jambe gauche ici. N'hésitez pas à utiliser vos blocs et vous venez trouver votre flow. Les mains vers l'avant, les hanches vers le sol, je regarde vers le ciel. J'expire, je tends la jambe, le pied flex, je relâche. Et vous continuez, il y en a 5 au total avec votre respiration. Trouvez de la fluidité dans les mouvements. On fait de plus en plus de place dans le corps. On réchauffe le corps également pour glisser ensuite vers Hanumanasana. Et quand vous avez fait vos 5, on se retrouve à l'avant du tapis. Marchez un petit peu les mains, tout le poids dans le pied gauche, délicatement. Avec contrôle, la jambe droite s'élève. Cette fois-ci, la jambe droite va le plus haut possible vers le ciel. Les hanches ne sont pas dans l'axe, c'est pas grave. Rapprochez le buste de la jambe et montez un peu plus haut, encore plus haut. Relâchez bien la tête, aucune tension dans la tête. Et délicatement, relâchez ici. Une grande inspiration, on se redresse. Expirez, on replonge vers l'avant. Inspirez pour un dos plat ici. Et délicatement, jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, on va rester pour 3 respirations ici. Trouvez l'immobilité, allongez-vous. Et vous allez inspirer, la jambe droite s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche, le genou pointe vers le plafond. Cherchez à amener le pied vers l'omoplate ici. Ouvrez, créez de l'espace. On va monter sur la pointe du pied gauche, grand cercle vers l'avant avec le genou dans la poitrine. Et vous allez amener le pied à l'extérieur de la main droite. Venez déposer le genou gauche au sol. Plusieurs options ici. Soit vous restez ici, vous êtes bien. Soit vous marchez les mains vers l'avant, vous venez sur le bout des doigts. Et vous restez ici, les hanches bien vers le sol. Vous voyez, j'ai pas les hanches ici hautes, mes hanches sont vers le sol. Dernière option, je viens tendre la jambe. On va rester quelques respirations ici, donc choisissez une option que vous pouvez tenir. Les hanches bien vers le sol, ouvrez. Délicatement, vous allez ramener les mains, vous allez venir déposer le genou au sol et vous allez venir sur la tranche du pied droit ici. On ouvre le genou sur le côté, vous déposez le dessus du pied sur le sol. Inspirez, la main s'élève, la main va vers l'arrière. Vous regardez soit vers l'avant, soit vers l'arrière, c'est vous qui voyez. Respirez bien. Sentez ce qui se passe dans vos hanches. Délicatement replacez le pied sur le tapis et on vient de nouveau plier le genou arrière. Attrapez le pied avec la sangle ou avec la main. Et cette fois-ci, on va pousser le pied vers l'arrière. On ouvre la poitrine vers l'arrière, on a un twist et on pousse bien. Et de nouveau, on ramène le talon vers le fessier et on ramène cette fois-ci les épaules dans l'axe, vers l'avant. Donc vous devez peut-être sentir que là c'est plus facile d'aller dans cette posture parce que votre corps s'est peut-être ouvert un petit peu plus. Et délicatement, vous relâchez. On va venir placer le pied au centre ici, crocheter le pied arrière, inspirez, lunge ici. Expirez ici. Fort sur vos appuis. Vous allez venir placer la main droite sur le bas du dos ou peut-être sur la cuisse ou peut-être sur le mollet. Et en inspirant, on ouvre. Créez de l'espace. Portez votre attention sur le psoas gauche. Qu'est-ce qui se passe ici? On cherche à l'étirer. Respirez. Inspirez, revenez au centre.
la main gauche vers le sol. Et cette fois-ci, vous allez fermer un petit peu l'espace entre vos deux pieds. Le pied arrière est fermé à 45 degrés. On va venir trouver la posture de la pyramide, les hanches dans l'axe. Inspirez. Et expirez vers l'avant, on vient trouver un dos plat. On allonge ici la nuque, on allonge le dos. Soit vous restez ici, soit vous venez tendre les bras vers l'avant. Délicatement, vous allez poser les mains sur le bloc ou peut-être les mains sur le sol et on va trouver une posture dynamique à cet endroit. Donc, inspirez, dos plat. Et expirez, vous relâchez, vous rapprochez le buste de la jambe. Inspirez, vous remontez, vous créez de l'espace. Et expirez, on plonge. On en fait 5. Et on reste en bas. Vous allez venir placer les mains ou les blocs à l'avant du tapis, tout le poids dans le pied droit. Et on amène la jambe vers le ciel. On cherche à monter la hanche le plus haut possible, la jambe le plus haut possible. Les hanches ne sont pas dans l'axe. Et cette fois-ci, petit battement. En haut. Utilisez les fessiers. Respirez. Je sais que c'est intense. Et délicatement, avec contrôle, le pied gauche à l'arrière. On repousse pour Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche ici. Ouvrez bien. On monte sur la pointe des pieds droit. Grand cercle vers l'avant avec le genou dans la poitrine. Le pied à l'avant du tapis, le genou au sol. Le pied est vers la gauche ici. Choisissez votre option. Les mains vers l'avant, le genou au sol, ou peut-être les mains vers l'avant. Et on vient décoller le genou. Et on respire bien. Vous avez bien évidemment la possibilité de garder les mains en dessous des épaules, c'est vous qui voyez. Délicatement, genou au sol, replacez les mains, venez sur la tranche du pied gauche, le dessus du pied droit sur le tapis. On ouvre le genou vers l'arrière, sur l'extérieur, pardon, et le bras va vers l'arrière. Regard vers l'avant ou vers l'arrière, ouvrez, créez de l'espace. Replacez le pied, pliez le genou, attrapez le pied avec la sangle ou avec la main, poussez le pied dans la main. Créez de l'espace. Vous regardez toujours vers l'arrière. Et on ramène le talon vers le fessier, on ramène les épaules dans l'axe et on respire ici. Et on libère. Placez le pied au centre. Inspirez, on se redresse. On expire ici. On vient placer la main sur le bas du dos, sur la cuisse, sur le mollet et en inspirant, on ouvre. Créez de l'espace dans le psoas. On va bientôt aller dans la posture finale, Adho Manasana. Maintenant que le corps est bien ouvert, main droite vers l'avant, sur les hanches. On ferme le pied ici, posture de la pyramide. Le pied fermé à 45 degrés, les hanches bien dans l'axe. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez. On vient trouver un dos plat. Allongez-vous. Soit vous restez ici, soit les bras vont vers l'avant.
Soyez fort dans vos appuis, respirez. Vérifiez que vos hanches ne tournent pas, que les hanches soient bien dans l'axe. Prenez vos blocs, ou peut-être les mains sur le sol, et on vient trouver notre flot. Inspirez, dos plein, on crée de l'espace, expirez, on relâche. Inspirez, et continuez à votre rythme, 5 au total. Quand vous avez fini vos 5, les blocs vers l'avant ou les mains vers l'avant, tout le poids dans le pied gauche, et on monte la jambe droite. Relâchez, rapprochez le buste de la jambe et on vient trouver nos petits battements. La jambe un peu plus haut, encore plus haut. Délicatement trouver l'immobilité, le pied vers l'arrière et on repousse pour Adho Mukha. Svanasana, 3 respirations ici. Délicatement, la jambe droite s'élève vers le ciel, le pied droit à l'avant du tapis. On va venir faire un dernier petit flow et ensuite on va aller dans Hanumanasana. Vous pouvez avoir besoin de vos blocs, vous allez placer les blocs vers l'arrière au niveau de vos hanches. Amenez bien les hanches vers le tapis. Les mains sont sur les blocs ou les mains sur le sol. Et vous allez venir ouvrir ici la poitrine. Ça va être notre inspiration. Notre expiration, les mains à l'avant. Et on vient décoller la jambe arrière et on vient tendre ici la jambe avant. Soit vous restez avec un dos plat, soit si le dos est plat, vous relâchez ici. Et on y va. Genoux au sol, inspirez les mains vers l'arrière, ouvrez les hanches bien vers le sol. Replacez les mains vers l'avant sur l'expi, on tend. Et on continue, 5 au total à votre rythme. Ouvrez bien. Et on se retrouve genoux au sol et on va aller dans Hanumanasana maintenant que le corps est prêt. Donc vous pouvez avoir besoin de vos blocs. Vous allez venir marcher un peu le pied vers l'avant et vous allez venir tendre la jambe ici avant. Le pied est flex. Donc soit pour aujourd'hui vous avez envie de rester là, soit vous allez commencer à marcher le pied avant vers l'avant, le pied arrière vers l'arrière et vous allez placer vos blocs ici. Le pied avant est flex, vos hanches sont dans l'axe. On a tendance à tourner un petit peu les hanches quand on va dans le grand écart. Donc vous pouvez garder ici le pied arrière, les orteils du pied arrière crochetés, ça permet de mettre justement les hanches dans l'axe ici. Et ensuite, donc ce que je vous conseille, c'est de rester un petit peu tranquillement avec les blocs et vous enlevez les blocs. Donc peut-être que vous allez enlever des blocs. N'oubliez pas que vous avez plusieurs hauteurs avec vos blocs, donc vous pouvez vraiment monter très haut avec vos blocs. Et ensuite, peut-être que vous allez enlever tous vos blocs et on vient trouver la posture. Et vous respirez ici. Vraiment, allez à votre rythme. Peut-être que vous allez commencer avec un bloc comme ça, plus un bloc comme ça, plus un coussin, mais vous allez voir que si vous pratiquez régulièrement, vous allez descendre de plus en plus et peut-être qu'un jour vous allez trouver la posture finale, mais rappelez-vous que le grand écart, c'est pas une fin en soi, vraiment, je le répète. Et quand vous en avez assez, délicatement, vous ramenez le pied vers l'arrière. En Adho Mukha Svanasana. On va venir faire l'autre côté et vous amenez le pied gauche vers l'avant, le genou droit au sol ici. On va venir trouver notre flow, donc marcher un peu le pied vers l'avant, les hanches vers le sol, les mains ou peut-être les blocs ici au niveau des hanches et vous ouvrez sur l'inspiration.
Expirez les mains vers l'avant. Décollez la jambe du sol. On vient tendre la jambe avant. Et on en a 5. Donc là, vraiment, ça a été une longue préparation sur les ischios, sur les psoas, pour venir vraiment ouvrir votre corps. C'est vraiment une séance pour vous aider à gagner en souplesse. Et faites attention vraiment de ne pas vous blesser. Écoutez votre corps. Et on se retrouve à l'avant du tapis. Et comme tout à l'heure, marchez un peu le pied vers l'avant. Soit vous décidez de rester ici, soit vous continuez de marcher le pied vers l'avant, le pied vers l'arrière. Moi, je vous propose vraiment de faire une pause avec des blocs ici. De prendre, je sais pas, 2-3 respirations. Prenez le temps de vous aligner. On habitue vraiment les muscles à aller dans la posture. Vous respirez. Et quand vous souhaitez, vous enlevez les blocs. Hop, hop. Et vous venez peut-être trouver Hanumanasana. Vous allez voir que vous avez très souvent une différence. Moi, je sais que là, par exemple aujourd'hui, il me manque quelques centimètres pour avoir la posture complète. Et gardez en tête qu'en fonction des jours, votre corps n'est pas ouvert de la même manière. Par exemple, moi hier, j'ai fait énormément de sport, donc mon corps, aujourd'hui, il a du mal justement à aller dans ces ouvertures. Il y a des fois, vous avez des postures qui vont passer, et des fois, en fonction de votre état d'esprit, du sport que vous avez fait, des hormones, il ne va pas s'ouvrir de la même manière. Donc, soyez bienveillants, acceptez que votre corps change tous les jours, acceptez qu'il peut être plus ou moins ouvert, écoutez-le, respectez-le. Et quand vous en avez assez également, vous revenez cette fois-ci à 4 pattes. Et on va venir trouver Balasana. Les bras vers l'avant ou les bras le long du corps, c'est vous qui voyez. Et vous relâchez ici. Bien joué pour cette séance qui était très intense sur les étirements. Relâchez totalement ici. Retrouvez une respiration calme. Ralentissez les battements cardiaques. Vous pouvez terminer cette séance ici en Balasana. Vous pouvez venir trouver Shavasana si vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.